Aujourd'hui, dans Ok Padré, on se penche sur certains effets de mode provoqués par les réseaux sociaux, notamment. C'est vrai que quand on est adolescent ou jeune adulte, c'est pas toujours facile de s'accepter physiquement. On se compare aux autres et parfois même on ne s'aime pas. Et sur Instagram ou TikTok, on voit en permanence presque des vidéos avec des influenceurs et des mannequins qui ont des visages ou des corps parfaits ou quasi parfaits, au point que le recours à la chirurgie esthétique explose chez les jeunes. Mais est-ce qu'un catho peut modifier ou transformer selon son goût le corps que Dieu lui a donné ? Bonjour Père Philippe Chirel. Bonjour. Alors avant de démarrer cette émission, on peut dire déjà, bonne nouvelle, que Dieu nous a créés à son image. Voilà, l'être humain est beau. Par définition, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'aime bien ce passage du psaume 138. « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis ». Voilà, nous sommes créés à l'image de Dieu et nous devons nous reconnaître ainsi. Donc voilà, il y a une beauté de la création voulue par Dieu. Et ce qui est voulu par Dieu, beau et bon, hein. Dieu dit cela est très beau et très bon. La dérive de notre société, c'est de nous faire croire que finalement nous ne serions pas si beaux que cela. Ce qui nous rend moins beaux, c'est notre péché, mais ça peut pas être nos particularités physiques. Mais qu'est-ce que la beauté ? C'est ça, c'est revenir à cette question essentielle, parce que finalement, on est bien d'accord que le beau et le bien sont des choses très liées. La beauté de la création, la constater, la contempler, c'est quelque chose qui nous rapproche de Dieu, mais c'est justement notre perception de cette beauté. Et donc, qu'est-ce que la beauté d'un être ? Voilà, c'est pas simplement le fait qu'il rentre dans des canons esthétiques qui ont d'ailleurs changé en fonction des siècles. Hein. Il y a aussi des personnes, et ça on a tous rencontré, des personnes qui ne sont pas des personnes esthétiquement parfaites, mais qui ont une telle richesse intérieure, une telle bonté, qu'elles rayonnent et qu'elles en deviennent belles, vraiment belles pour ceux qui les voient et qui finalement vont pas remarquer les petites imperfections. Et puis d'autres sont peut-être esthétiquement ou selon les canons des gens, voilà, que l'on considérerait comme parfaits et qui ne rayonnent de rien parce que finalement ils ne sont pas habités par cette beauté intérieure qui fait, et en grande partie, la beauté d'une personne. Que dit l'Église un petit peu sur ce rapport au corps et à la beauté, Père Chirel ? On ne peut pas dire quand même qu'elle rejette en bloc tout ce qui est chirurgie. Non, alors c'est-à-dire que se redire que l'on est une créature aimée de Dieu et telle qu'elle est belle parce que un miracle de la création et de la créativité de Dieu, on pourrait dire. Il y a deux choses à distinguer, je crois, parce que ça serait dommage de rejeter en bloc quelque chose qui est aussi quelque chose de la science, de la technique, de la médecine, de l'évolution, et ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice, qui est une branche de cette chirurgie esthétique, permet aussi d'accompagner des personnes en souffrance, qui ont été défigurées, un aspect de leur corps handicap. Voilà, en cela, la chirurgie esthétique réparatrice est quelque chose qui peut être bon parce qu'elle peut venir au secours d'une personne qui est dans la détresse de son état physique. Et j'avais en mémoire le docteur Mukwege, qui était un docteur du Congo, qui a eu le prix Nobel en 2018. Moi, j'avais lu un livre de lui qui s'appelait La force des femmes. Voilà, qui venait en secours, justement, qui faisait de la chirurgie réparatrice pour toutes ces femmes victimes de la guerre, des viols, des mutilations. Et donc voilà. C'est quelque chose qui existe et qu'il faut aussi considérer comme bon. Donc ça, voilà, faut pas tout rejeter. Parce que là, il y a une utilité en tant que telle. Il y a aussi des choses plus ténues, c'est-à-dire quelquefois, il y a le fait que une particularité physique a du mal à être acceptée, est une souffrance parce qu'il y a le regard des autres, parce qu'il y a... Et là, il y a un discernement avec les médecins. En me renseignant un peu là sur le sujet, je vois qu'il y a quand même, à prendre en considération cela. Et ça peut être une grande souffrance pour les personnes, des choses qui peuvent nous apparaître un peu secondaires. C'est la frontière. Et puis après, on peut basculer dans tous les travers dont vous parliez, qui sont toutes ces dérives de non-acceptation de son corps tel qu'il est, parce qu'on veut on le rêve parfait sur le plan d'une référence, les médias, les réseaux sociaux et tout cela. Et là vraiment, on tombe dans quelque chose qui n'est plus, qui peut être de l'ordre du péché, parce que c'est refuser à Dieu, justement, d'être notre créateur et nous avoir créés tels que nous sommes. On ne veut pas ça. Voilà, vous serez comme des dieux, dit le serpent à Adam et Ève. C'est ça, vous serez comme des dieux, vous pourrez vous façonner tel que vous voulez. Et là, ça devient quelque chose de, une vraie dérive. Ça peut devenir une vraie dérive. Il y a une part d'orgueil alors, ça veut dire ? Une part d'orgueil qui peut être, je pense,
appuyé sur un mal-être qui est une non-acceptation de soi. Et vous savez, le commandement qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même ». Je trouve que c'est important ce « comme toi-même ». Il y a un aspect de ce « comme toi-même » qui est de dire, pour aimer les autres, pour être un être de relation forte et riche avec les autres, eh bien, il faut s'aimer. Alors, ça ne veut pas dire, justement, je me regarde dans le miroir et je me dis, qu'est-ce que je suis parfait? C'est de dire, je suis tel que je suis, et comme tous les êtres humains, je peux, avec la grâce de Dieu, être quelqu'un qui fait de belles choses, de grandes choses. Et je dis souvent aux enfants que les saints du ciel, n'étaient pas des hommes et des femmes esthétiquement parfaits, et même parfaits, mais ils ont compris qu'avec leurs défauts, avec leurs richesses, avec ce qu'ils étaient, ils pouvaient être des instruments de la gloire et de l'amour de Dieu. C'est tout simple. Ça, c'est important à entendre pour les jeunes qui nous écoutent, parce qu'on sait qu'au niveau national, il y a des chiffres très récents qui sont sortis il y a quelques jours. C'est chez les 18-34 ans qu'il y a le plus de recours à la chirurgie esthétique. C'est plus que chez les personnes plus âgées, entre 50 et 60 ans. C'est aussi un refus de l'évolution du corps, de se dire j'ai pas envie d'avoir une première ride, d'avoir un œil comme ci ou comme ça. Oui, alors tout à fait. Il y a, je pense, chez les jeunes, cette volonté de ressembler à un modèle que l'on nous impose, mais qui est justement un refus. Je pense qu'en voulant ressembler à des mannequins, pourrait-on dire, cela nous éloigne de ce que l'on est intérieurement. Ça nous pousse à valoriser simplement ce que l'on pense être extérieurement, ce que l'on veut donner à voir aux autres, mais simplement de notre enveloppe, en laissant de côté finalement de ce que l'on peut donner à voir aussi de notre comportement, de notre témoignage, qui est beaucoup plus important, parce que voilà, c'est ça qui fait la richesse et la beauté d'une personne. Et puis il y a l'autre aspect, vous parlez des rides, ça gagne toutes les générations, puis ça peut augmenter avec l'âge, c'est ces personnes qui refusent finalement la réalité de leur vie. La vie, c'est aussi vieillir, c'est aussi ce corps qui va nous apprendre aussi quelque chose. Alors ça peut être aussi, quelqu'un disait la vieillesse est un naufrage, mais ça peut être aussi des années de maturation spirituelle. Ça peut être aussi s'accepter tel que l'on est et ne plus s'appuyer sur des artifices, mais sur sur ce que l'on peut donner vraiment à voir. Il y a des personnes qui vieillissent, mais dont le visage est une histoire, comme dirait quelqu'un, et pas un panneau lisse botoxé, mais qui disent quelque chose de leur vie et qui témoignent justement de la richesse de ce qu'ils sont. Alors, vous avez parlé, Père Philippe Chérel, de vie intérieure, d'intériorité. Ça veut dire que, en tant que jeune, c'est un tournant à prendre maintenant. Il faut mieux mettre l'accent sur ce qu'on est intérieurement plutôt que ce qu'on peut se mettre sur le visage, quoi. Voilà, c'est vraiment creuser ce sillon qui est celui de l'enrichissement de son âme. Et le corps, bien sûr, il faut faites du sport. Il faut se maintenir. Notre corps est le temple de l'esprit, mais il est surtout ce qui nous permet d'être en relation. Et la relation, si elle est basée sur de l'artifice, sur du mensonge, finalement, elle n'est pas bonne. Si elle est sur la réalité de ce que vous êtes au plus profond de vous, il n'est pas interdit de vouloir aussi un petit peu avoir du charme, mais on ne construira rien sur simplement une photo. Et c'est ça qui est compliqué aussi dans les relations avec les jeunes, c'est de comprendre que l'autre est beaucoup plus riche dans ce qu'il est intérieurement que dans ce qu'il donne à voir extérieurement. J'ai retrouvé une belle phrase de Claudel qui disait ceci: « Hier soupire l'un, demain soupire l'autre, mais il faut avoir atteint la vieillesse pour comprendre le sens éclatant, absolu, irrécusable, irremplaçable de ce mot « aujourd'hui ». J'ai envie de dire aux jeunes, chaque jour est une occasion de s'enrichir. Ne pensons pas à ce que l'on aimerait être, soyons ce que l'on est, qui on est, et le plus richement possible. Merci beaucoup, Père Philippe Chérel. Et puis, pour terminer cette émission, on pourrait rappeler un petit peu ce qu'on peut lire dans Le Petit Prince, que l'essentiel est visible avec le cœur et est invisible pour les yeux. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.